L'évolution des systèmes de production n'est pas réservée aux grandes cultures ou aux cultures spécialisées. Même les productions de niche bénéficient de cette dynamique visant à moins impacter l'environnement. C'est notamment le cas des plantes à parfum dont les marchés sont actuellement particulièrement porteurs. Cette semaine, Denis Vernet, un jeune producteur de céréales mais aussi de lavandin dans les Alpes de Haute-Provence, nous explique comment l'agroécologie remet en cause les façons de cultiver au cœur du plateau de Valensole. Denis, tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre exploitation ? Alors nous, on est majoritairement, comme beaucoup d'exploitations, sur du lavandin et céréales, notamment blé dur, et avec une diversification avec d'autres plantes à parfum et d'autres céréales et légumineuses en rotation. Quels sont aujourd'hui les freins à la culture du lavandin ? Alors nous sommes sur une zone de production assez aride avec des sols pauvres et caillouteux. Et ces dernières années, il y a une maladie qui est apparue sur le lavandin qui pose beaucoup de problèmes de durée de vie, de longévité, de productivité des plantations. Et donc ceci associé en fait une baisse de fertilité des sols assez générale et un manque de rotation entre deux cultures de lavandin. Donc on a eu plusieurs défis et challenges à relever. D'autant plus que c'est une culture qui exporte beaucoup. Ce sont des cultures dont la technique de récolte nécessite d'exporter toute la biomasse produite dans l'année. Et donc, logiquement, et d'un point de vue agronomique, on se rend bien compte qu'on exporte aussi la fertilité du sol tous les ans, année après année, et ça peut conduire à une érosion de cette fertilité, et notamment de la matière organique des sols. Quelle pratique agroécologique mettez-vous en œuvre pour y remédier ? Alors aujourd'hui, on a de nombreuses pratiques culturales innovantes qui se mettent en place, comme notamment l'implantation de couverts entre les rangs de lavandin, pour lutter tout d'abord contre le fameux dépérissement, donc la maladie majeure sur lavandin, donc d'un point de vue sanitaire, et ensuite pour apporter de la fertilité, de la matière organique à nos sols. Et ensuite, on a un deuxième volet qui est la réimportation des déchets de distillation sous forme de compost, donc entre les rangs. Et enfin, un autre axe de travail qui est la diversification et la rotation des cultures entre deux cultures de plantes à parfum pour toujours améliorer la fertilité de nos sols. Vous avez du recul sur ces pratiques ? Il nous manque du recul, c'est sur les couverts végétaux à mettre en place dans ce genre de culture, notamment les plantes à parfum, mais que ce soit de façon générale dans la région, puisqu'on est une région très sèche avec des stress hydriques importants. Et donc tout ceci nécessite vraiment de travailler ensemble et de concert avec la filière, les organismes techniques et les agriculteurs. C'est pour ça qu'on a voulu créer, suite à l'élan qui a démarré sur le plateau, un GI2E, donc groupement d'intérêt écologique et environnemental qui s'appelle GI2E Essensol, donc, dont je suis président et qui a pour but de mutualiser les connaissances des agriculteurs au jour d'aujourd'hui pour avancer plus loin et mieux ensemble dans ces pratiques agroécologiques, notamment en lavandin. L'objectif, c'est d'allonger le plus possible vos rotations ? La rotation classique qui était un peu fatale à nos sols, c'était 10 ans de lavandin, 2-3 ans de blé dur et puis on retournait sur du lavandin. Aujourd'hui, voilà, on voit quelque chose comme... pareil, peut-être un peu moins, mais 8-10 ans de lavandin avec des couverts, donc voilà, de la réimportation de matière organique. Une rotation blé, légumineuse comme la lentille par exemple, ou le pois chiche, encore une céréale, du sainfoin, une légumineuse fourragère, une autre plante à parfum, encore une céréale, et on reviendrait ensuite sur un lavandin. Voilà. Merci Denis, bonne récolte. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.